On a tous quelque chose en commun, c'est qu'on souhaite tous éviter la souffrance. En revanche, on ne passe pas tous par les mêmes voies pour éviter cette souffrance. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'avais à cœur aujourd'hui justement de parler dans cette voie du bouddhisme tibétain de ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Et c'est tellement important, c'est tellement un pilier du bouddhisme tibétain. Quand on se connecte au bouddhisme tibétain, on nous dit toujours que l'important c'est la méditation. Mais méditer, quand on veut s'initier à la méditation, on a besoin avant tout d'avoir une motivation. Et pour être motivé, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous amène à méditer. Et quand le Bouddha a donné ses enseignements sur les 4 nobles vérités, le Bouddha initialement était un prince qui était complètement épargné de la souffrance puisqu'il vivait dans son palais totalement préservé, dans une abondance totale, préservé de la maladie, préservé des mendiants. Il n'avait aucune vision de la souffrance et c'est en sortant de son palais qu'il a fait l'expérience de rencontrer une vieille femme malade, qu'il a fait l'expérience de rencontrer une vieille femme en fin de vie et puis une personne morte. Et il a réalisé à ce moment-là qu'on le préservait peut-être dans un palais doré, mais qu'il était coupé de la réalité de la souffrance. Et quand il est allé sous l'arbre de la Bodhi pour enseigner les 4 nobles vérités, la première vérité qu'il a enseignée, c'est la vérité de la souffrance. À savoir que tous, dès lors que nous sommes sur la terre, nous sommes exposés à la souffrance, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une douleur, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance émotionnelle, la souffrance psychique, quand on est attaché à quelqu'un et que cette personne nous quitte, ou que cette personne est malade, ou qu'elle meurt, on est dans la souffrance. Quand on veut quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, c'est une autre forme de souffrance, et quand on est en colère parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, c'est encore une forme de souffrance. Et de méditer en réalisant que quel que soit notre statut social, que l'on soit très riche ou que l'on soit très pauvre, on est exposé de la même façon à la peur du manque. Pour avoir accompagné beaucoup de managers et beaucoup de dirigeants et beaucoup de personnes qui gagnaient très bien leur vie, je réalisais qu'ils étaient eux aussi exposés tout autant à la souffrance, à la peur de perdre, à la colère, au manque, à la peur du manque, etc. Et j'ai cette image, pour moi ça a été peut-être l'enseignement d'une vie, alors que j'étais en Inde et que j'avais rencontré une vieille femme qui était tout sourire, et dès que je la voyais, elle était vraiment rayonnante. Elle avait un petit tapis sur lequel elle vendait quelques épices et quelques bibelots. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui fait que tu souris autant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de joie en toi? Et elle m'a dit, en fait c'est simple, la première chose c'est que rien ne m'appartient. Je n'ai rien, je ne possède rien. Et quand je vous vois passer ici, les Occidentaux, vous êtes toujours à vous dire, est-ce que j'ai toujours mon portefeuille, est-ce que j'ai mon appareil photo, est-ce que j'ai ma carte bleue? Vous avez beaucoup de choses et donc vous avez beaucoup de peur de manquer. Et puis le deuxième secret, c'est que dès que j'ai quelque chose, je le partage systématiquement avec ma famille, avec mes amis. Et le troisième secret, je ris spontanément et sans raison. C'était à elle sa philosophie, mais vous savez, il y a des rencontres comme ça qui nous marquent, et moi c'est une rencontre qui m'a marqué, et quand je fais le lien avec la vérité de la souffrance, nous sommes tous, de près ou de loin, exposés à la souffrance. Et quand on regarde vraiment cette souffrance, on va plonger dans l'origine de la souffrance, dans les causes de la souffrance. Et on va réaliser à ce moment-là que l'origine de la souffrance ne sont pas les événements, mais la charge émotionnelle, la colère par exemple. La colère peut vraiment nous mettre dans une souffrance terrible quand on n'arrive pas à s'exprimer et qu'on est en colère. On n'est pas bien de se mettre en colère après nos enfants. C'est rare qu'après avoir monté en colère après nos enfants, on se sente soulagé derrière. Non, on n'est pas bien. C'est pas ce que je voulais pas leur dire ça. Mais bon, la colère a été plus forte que moi.
ou alors la peur de manquer, ou alors même l'ignorance de vouloir être attaché à quelque chose que je perdrais de toute façon à la fin de ma vie. Donc quand on médite sur la souffrance, on rencontre après la deuxième vérité qui est l'origine de la souffrance. Et réaliser que l'origine de la souffrance, ce ne sont pas les événements, mais ce sont les poisons sur notre chemin, la colère, l'avidité, la haine de l'autre. Quand notre cœur est fermé, on ne peut pas être dans la paix, on ne peut pas être dans le bonheur, parce que notre cœur est fermé, et ça génère beaucoup de souffrance. Et l'ignorance n'étant pas une qualité intellectuelle qui fait qu'on est ignorant parce qu'on ne connaît pas notre géographie. Ça n'a rien à voir avec ça. On est ignorant parce qu'on n'est pas conscient justement des causes de la souffrance. Donc ces poisons, ce qu'on appelle les 5 poisons, nous empêchent effectivement de vivre dans l'harmonie. Donc quand on prend conscience de ça, on revient à la voie, la troisième noble vérité, la voie de cessation de la souffrance, et donc de transformer la peur en amour, de transformer l'ignorance en connaissance, de transformer la colère en paix intérieure. Et alors, c'est la troisième noble vérité qui nous amène à la quatrième noble vérité, qui est la voie. Et quand on rentre sur la voie, on a à ce moment-là une motivation profonde qui nous encourage à méditer. Parce que la méditation, ça demande de la constance. Et méditer, c'est pas seulement faire le calme, c'est aussi réaliser la véritable nature de notre esprit et réaliser pour pouvoir les éradiquer, réaliser ces poisons, les identifier pour pouvoir les éradiquer. Quand on a médité sur la colère, et c'est une vraie méditation de méditer sur sa colère, si vous êtes vous-même plus ou moins exposé à un poison ou à un autre, que ce soit la colère, que ce soit la haine, que ce soit la peur, que ce soit l'ignorance, ou que ce soit l'avidité, c'est les 5 poisons qui nous enveniment, de regarder peut-être lequel de ces 5 poisons vous touche le plus, et de voir, en méditant justement, l'avidité par exemple, je veux toujours plus, quel que soit mon niveau, je veux toujours plus, pas seulement plus de biens matériels, mais plus d'attention, plus de tendresse, plus de sécurité, et que je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai. Donc c'est une véritable méditation, et c'est la quatrième noble vérité, c'est la voie de la libération. Mais quand on a médité suffisamment sur les causes de la souffrance, alors on est beaucoup plus motivé à installer notre méditation dans la stabilité et dans la constance. C'est en tout cas le vœu que je forme aujourd'hui en partageant avec vous ces nobles vérités, et c'est le vœu que je fais pour souhaiter votre bonheur, puisque l'une des motivations principales, c'est de réaliser que tant que nous sommes les uns ou les autres en souffrance, on ne peut pas nous-mêmes être épanouis, parce qu'on a besoin que chacun partage. On ne peut pas être heureux si notre famille est malheureuse, on ne peut pas être heureux si nos voisins sont malheureux, parce qu'on réalise que nous sommes tous liés les uns aux autres, et que souhaiter le bonheur de ses proches, c'est aussi contribuer à sa propre guérison.